Salam à toutes et tous. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons d'une part définir le sens des expressions lisan arabi, afin de vérifier si cela peut se traduire par la langue arabe, autrement dit la langue arabe classique, et d'autre part la signification de l'expression Al-Qur'an arabi. Tout d'abord, gardons en mémoire les principes coraniques suivants. Il ne peut pas exister de contradiction dans la révélation selon le verset 82 de la sourate 4. Il est dit, ne médite-t-il donc pas sur Al-Qur'an, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Il ne peut pas y avoir non plus de tortuosité, selon le verset 28 de la sourate 39. Un Qur'an arabi dénué de tortuosité afin qu'il se préserve. Et finalement, il n'y a aucun verset équivoque à interprétation diverse dans la révélation coranique. Je vous renvoie à la vidéo concernant le verset 7 de la sourate 3. Ceci étant dit, nous pouvons remarquer qu'en arabe classique, la langue anatomique est appelée lisan et la langue moyen de communication est appelée l'urat. Comme dans les expressions se mord de la langue ou autre expression langue vivante. Par contre, en utilisant le verset 103 de la sourate 16, nous remarquons que le mot coranique lisan correspond à la langue en tant que moyen de communication, autrement dit le langage. En effet, il est dit dans ce verset, et nous savons parfaitement qu'ils disent « ce n'est qu'un bachar qui lui enseigne ». Or le langage, lisan, de celui auquel ils font allusion est ajami. Et celle-ci est une langue, lisan, arabi, mubin, clair. Ainsi, lisan signifie langage dans le cadre de la révélation coranique. De plus, selon ce verset, ajami est l'antonyme de arabi. Par ailleurs, le verset 34 de la sourate 28 confirme cette déduction. Il est écrit « Et Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi dans lisan. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. J'appréhende vraiment qu'il me traite de menteur. » Nous pouvons remarquer que Moussa et Haroun parlaient le même langage. Cependant, Haroun était plus éloquent dans le maniement de cette langue, de ce langage. Autrement dit, sa rhétorique était meilleure. Nous pouvons faire une première conclusion. Dans la révélation coranique, lisan désigne le langage qui permet de communiquer. Les mots ajami et arabi, dans le verset 103 de la sourate 16, sont deux adjectifs qui qualifient le mot lisan, le langage, la langue. Ajami est l'antonyme de arabi. Nous allons maintenant définir ce que veut dire coraniquement arabi. Dans ce but, nous allons nous appuyer sur 3 versets afin d'en tirer une définition. Dans le verset 195 de la sourate 26, le langage arabi a la qualité d'être mubin, clair. Dans le verset 28 de la sourate 39, un Qur'an arabi a la qualité d'être dénué de tortuosité. Et dans le verset 44 de la sourate 41, un Qur'an ajami aurait été qualifié de non détaillé. Or, ajami étant l'antonyme de arabi, on en déduit qu'un Qur'an arabi est détaillé, fusilat. Ainsi, en résumé, nous concluons que dans la révélation coranique, lisan désigne le langage qui permet de communiquer, arabi est une qualité de la rhétorique qui est claire, dénuée de tortuosité et détaillée, et ajami est l'antonyme de arabi. Par ailleurs, dans la révélation coranique, il est fait mention des al-arab. Et qui sont les al-arab? Dans le verset 97 de la sourate 9, il est indiqué « Al-arab sont les pires en termes de rejet et d'hypocrisie et sont plus susceptibles de ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a fait descendre sur son Rasoul. Et Allah est omniscient et hakim. » Or, nous pouvons remarquer que Arab est à Arab, ce que Akbar est à Kabir. Autrement dit, Al-Arab sont ceux qui maîtrisent le plus la rhétorique. Par ailleurs, Al-Arab ne sont pas les bédouins ou les nomades.
Pour s'en convaincre, il suffit de lire le verset 20 de la sourate 33. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, souhaiteraient être des badouns, bédouins, parmi les al-Arab, et de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. Conclusion, dans la révélation coranique, al-Arab sont ceux qui sont les plus éloquents dans la rhétorique, ceux donc qui peuvent modifier le sens et tordre les mots. Al-Arab sont les pires en termes de rejet et d'hypocrisie et sont plus susceptibles de ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a fait descendre sur son Rasoul. Et comme vous avez pu le voir, le mot badoun, bédouins, ne sont pas les al-Arab, comme certaines traductions le font croire. En outre, ce sont ceux qui maîtrisent le plus la rhétorique qui sont capables de falsifier le sens des mots en tordant le langage, ce qui est clairement établi dans les versets 78 de la sourate 3 et 40 de la sourate 41, par exemple. Le premier verset indique « Il y a parmi eux, les suiveurs du Al-Kitab, certains qui roulent leur rhétorique en lisant avec le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, or qu'il ne vient point d'Allah. Et ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Et le deuxième verset informe que ceux qui dénaturent le sens de nos ayats, de nos signes, ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au nar sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le Yom al-Qiyamat? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur ce que vous faites. Ainsi, les falsificateurs ont un délai, mais le jugement aura lieu sur ce qu'ils faisaient. En résumé, dans la révélation coranique, Lisan est une langue, autrement dit le langage qui permet de communiquer. Arabi est la qualité associée à une rhétorique qui est claire, dénuée de tortuosité et détaillée. Ajami est l'antonyme de Arabi. Al-Arab désigne ceux qui sont les plus éloquents dans la rhétorique. Et ils sont les pires en termes de rejet et d'hypocrisie et sont plus susceptibles de ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a fait descendre sur son Rasoul. Badoun, autrement dit les bédouins ou les nomades, ne sont pas les Al-Arab. Par ailleurs, il y a parmi ceux qui ont reçu la guidance, Al-Huda, qui détournent le sens des paroles d'Allah en tordant la rhétorique et en attaquant le din. Ainsi, Al-Qur'an, qui est qualifié d'Arabi, signifie que dans sa rhétorique, il est clair, dénué de tortuosité et détaillé. Par conséquent, vous pouvez, en français ou dans toute autre langue, avoir une rhétorique Arabi, c'est-à-dire ayant les qualités claires, dénuées de tortuosité et détaillées. Ceci conclut cette présentation. Salam à toutes et à tous.